L'Assemblée nationale peut-elle remettre en cause la réforme des retraites? Une nouvelle bataille s'engage. Première étape ce matin. Les députés examinent une proposition de loi qui prévoit de ramener la retraite de 64 à 62 ans. Au cours de cette discussion préparatoire en commission, le Rassemblement national et la NUP ont défendu le retour aux 62 ans. Cette proposition de loi est de salubrité publique. Hey, just relax, s'il vous plaît, un peu de calme. C'est quand même moi qui préside cette séance. Vous voulez faire le boxon? Si on pouvait s'écouter, qu'il y ait un peu de calme. Non, mais c'est moi qui donne la parole, c'est moi qui préside. Vous la voulez pas, je vous la redonne pas. C'est moi qui préside. Pas la peine de dire que vous avez un bel organe vocal, j'en ai un aussi. Donc vous voyez, bon alors... Voilà, je peux crier moi aussi, c'est clair, hein, d'accord? Après 2 heures de débat, la majorité avec le concours de députés LR fait bloc lors du vote de l'article 1er, visant à rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Les amendements de suppression sont adoptés, en conséquence l'article 1er est supprimé. L'opposition dépose immédiatement des centaines de sous-amendements. Objectif, faire durer les débats et empêcher le vote du texte qui serait alors examiné dans sa version originelle dans l'hémicycle. J'ai donné dans le showbiz, ça va, depuis des années, le théâtre, la musique, tout ça. Donc là, voilà. Mais curieusement, dès que vous êtes à la retraite, on vous veut. Non mais c'est vrai, du moment qu'on n'a plus envie, c'est là que les gens vous appellent et disent « Mais non, je te jure, il faut venir. » Mais c'est fini. Et plus on dit non, et plus les gens vous volent. Et j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à venir massivement le 6 juin, redire que nous ne courberons pas la tête, nous ne courberons pas les chines. À la reprise en début d'après-midi, la gauche quitte la salle. Nous partons. Sans opposition, l'examen du texte devient une formalité. Il est adopté, amputé de son article phare. Ce sera le 8 juin, quand la proposition de loi sera débattue dans l'hémicycle. La deuxième étape devrait alors se jouer. La présidente de l'Assemblée pourrait remettre en avant le coût de la mesure avec l'irrecevabilité financière, c'est l'article 40. Il n'y a aucun doute sur l'irrecevabilité financière. Cette proposition de loi et cet article 1 est clairement une charge, une dépense. Et les parlementaires ne peuvent pas engager des dépenses. C'est du jamais vu, Madame la Présidente. C'est un déni inouï de démocratie. Comprenez notre colère. Comprenez notre colère. Déni de démocratie ou obstruction, c'est selon. Ce bruit et cette fureur ne conviennent pas à la démocratie française. C'est ça toute leur stratégie, empêcher les représentants du peuple de se prononcer. Si effectivement il n'y a pas de vote, une troisième étape pourrait se dessiner. Charles de Courson envisage une motion de censure contre le gouvernement. La NUP la voterait, le Rassemblement national ne s'est pas encore prononcé. Au cinéma, il n'y a pas de retraite pour les comédiens. Un avantage de vieillir, c'est qu'il y a de plus en plus de rôles. Il y a plus de rôles parce que c'est horrible, hein, mais il y a moins d'acteurs. Il y en a plein qui sont morts. Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais bien sûr. Mais, donc, pour faire des rôles de gens plus âgés, si tu veux des gens connus, il y en a moins que... Il y a moins de concurrence, quoi. C'est un peu cynique, quand même. Hein, ah oui, ils auraient cassé l'ambiance. C'est la vérité. Sur le référendum sur l'immigration, sur la possibilité de déroger à la primauté du droit européen, vous êtes d'accord avec eux? D'abord, je trouve que la photo est très belle. Oui, très beau manspreading, oui. Les To Be Free ont pris un coup de vieux, mais non, je plaisante. Ça, c'était parce qu'ils auraient été aimables avec moi. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. Il faut décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences plutôt que par des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus. Depuis plusieurs semaines, le chef de l'État montre parfois son agacement par rapport à la Première ministre. Est-ce que ça vaut la peine de couper des arbres sains qui permettent d'avoir une fraîcheur bienveillante dans la ville, de faire baisser la température pour tout le monde et qui abritent aussi des espèces protégées? C'est l'âme de Vichy. Les arbres avec ces magnifiques constructions thermales, c'est un ensemble qui fait partie du cœur de Vichy. Il ne faut pas détruire ça, c'est trop précieux. Les bacchantes ont disparu aussi, plus de fameuses moustaches. Et on confirme qu'il n'a enlevé que la moustache, il n'y a rien à bouger derrière la moustache dans la tête. Régulariser des immigrés, on parle bien de clandestins, ça crée un appel d'air. L'immigration a un coût, le coût lié au regroupement familial. Vous mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle pour qu'en fait ça ait une petite odeur. En fait, ils sont dans l'âge de la pensée magique, donc ce qui compte, c'est pas de dire non, les monstres n'existent pas, non, les loups sont dans les forêts, de dire je vois que tu as très très peur qu'ils viennent te voir, regarde, on va mettre le pchit magique, vous faites 3 pchits le soir.
comme ça l'odeur, les loups ne l'aiment pas du tout, ils ne viendront pas dans ta chambre. Et moi, je suis fatigué. Moi, je me sens insulté quand on me traite d'extrême droite. Je me sens insulté parce que un parti d'extrême droite, c'est Zemmour. Zemmour, j'ai été très fier quand Marine Le Pen, elle a dit qu'il serait pas Premier ministre et qu'il serait pas dans son gouvernement. Parce que moi, si c'était le cas, j'aurais pas voté pour elle au deuxième tour. Ça aurait été hors de question. Ça a été fondé par Pierre Bousquet, qui était un Waffen-SS, point. Voilà, vous l'aurez compris, on a juste un petit souci de son. Et ce ne sera jamais la mienne, parce que moi, mon combat restera celui des idéaux et des convictions au service de la région et des franciliens. Bien envoyé, j'éteins mon micro, il n'est pas du tout éteint, je range mes feuilles, voilà, faut pas me la faire à moi. Vous avez slamé, Timothée? Vous avez essayé? J'ai essayé, mais Un chouï trop tard. C'est ça. Mais vous aviez les bons mots. Non, je pense que j'aurais buté un peu sur des bites. Sur des bites. C'est bizarre comme phrase. Alors, c'est pas grave. C'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Non, vous pouvez continuer, ça me plaît beaucoup. Ouais, je sais, j'étais pas dégueulasse sur le discours. Non, mais continuez. J'ai mis sur la table une photo du plateau d'hier. Ouais. Eh bien, Axel, est-ce que vous pouvez entourer un personnage que vous voulez supprimer de la photo? J'espère que c'est pas Miss moi. Bolivie. J'en étais sûre. Et vous voyez, il suffit de l'entourer et ça disparaît. C'est assez magique hein, comme système. Allez, un autre, on va faire. Moi, faites-moi disparaître, Axel. Le nettoyeur. Loin des pelouses, Eric Cantona donne aussi de la voix, cette fois pour la sortie de ses propres chansons ce vendredi. Tu me diras et The Friends We Lost. Sur son compte Instagram, l'ancien attaquant de 57 ans en a dévoilé un extrait. De footballeur à comédien en passant par écrivain, photographe ou encore producteur. En plus de multiplier les casquettes, Eric Cantona est partout, notamment sur Netflix, à l'affiche d'Aka, le film français le plus visionné dans le monde. En Pologne, ils ont pris une de mes chansons pour les Kinder Bueno, tu sais les chocolats Kinder Bueno. Et donc, on voit une fille très jolie avec son Kinder Bueno, c'est un peu obscène. Alors elle est là avec son Kinder Bueno et on entend moi qui fait Give a bit of to me. Elle se sent... Vous connaissez le dicton, si c'est gratuit... C'est vous le produit. C'est vous le produit, exactement. Il y a un loup, c'est un mélange d'expressions. Mais voilà. Mais c'est exactement ça. Et c'est le principe de cette télé qui s'appelle Telly, alors qui est sortie aux États-Unis, pas encore en France, mais ça va sûrement arriver en France. Donc elle est gratuite, c'est une télé 4K, hein, donc haute définition, 55 pouces. En gros, elle coûterait 1 000 €, normalement. Mais là, vous ne payez. Ouais, c'est quand même pas mal. Elle ne coûte rien, mais le petit truc, c'est que vous allez être soumis à de la publicité non-stop. Et il y a une phrase que j'avais lue de Monsieur Comte-Sponville que j'adore. Quand on dit « j'aime le poulet », c'est pas forcément bon pour le poulet. Et je cite régulièrement cette phrase parce que les parents qui disent « ah oui, mais je fais ça parce que je t'aime ». Ou alors la femme ou l'homme qui dit « ah ça va, mais je fais ça parce que je t'aime ». D'accord, mais quand on dit « j'aime le poulet », c'est pas forcément bon pour le poulet.